français. Daniel Lecas. Voilà, je ne pouvais pas parler, monsieur Moïse. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, vous avez donc cité le titre de la motion, ce qui m'évitera de le faire, parce qu'il est très long, et rappeler le contexte dans lequel nous avions déposé ce vœu, d'ailleurs, pour être précis. Nous étions alors au milieu du grand débat, et à l'époque, nous avions déjà quelques inquiétudes quant au déroulé de ce grand débat, et surtout quant aux conclusions. Alors dire qu'aujourd'hui ces craintes seraient évaporées, envolées, serait plus qu'un abus de langage, puisque il faut revenir à l'origine quand même de l'organisation de ce grand débat pour rappeler que le contexte était particulièrement grave. C'est une crise d'une ampleur inédite qui est survenue, et une crise qui, sous sa forme, était également totalement inédite, et donc qui a appelé, il faut le dire, une réponse, elle aussi, tout aussi inédite. Nous avons eu un grand débat. Ce grand débat, reconnaissons-le aussi, a créé et suscité énormément d'attentes. Et ces attentes ont maintenant, entre guillemets, pleinement intégré, ont pleinement été, j'allais dire, mis au pot commun du débat public. Mais attention à l'atterrissage. Parce que oui, en apparence, le président de la République a manifestement compris qu'on ne pouvait pas gouverner en démocratie en ignorant ceux qui sont l'expression de cette démocratie représentative, c'est-à-dire les élus. Beaucoup d'élus locaux ont eu le sentiment d'être ignorés. Ils ont eu le sentiment d'être, au fond, des prêcheurs qui prêchaient dans le désert. Oui, beaucoup d'élus locaux ont senti cette crise monter depuis bien longtemps, et ils ont essayé, avec leurs moyens, d'alerter sur la situation sociale et économique de notre pays. Une situation qui fait que nombre de nos concitoyens qui travaillent n'ont pas les moyens de vivre de leur travail. Nombre de nos concitoyens vivent dans une précarité sociale, économique, inacceptable dans un pays comme la France. Alors ce diagnostic, tous les élus locaux, finalement, l'avaient. Et ils n'avaient pas entendu, au fond, je ne sais quel indicateur théorique ou je ne sais quel chiffre donné par un institut pour s'en rendre compte. Les élus locaux que nous sommes, d'ailleurs, avons agi. Toutes les politiques que nous avons mises en place ici, dans les Hauts-de-France, sont au fond des réponses à ce diagnostic précis. L'aide à la garde d'enfants, l'aide au transport, l'aide à la conversion des véhicules essence, l'aide aux commerçants et aux artisans, tous ces dispositifs sont au fond une manière de revaloriser le travail, ce qui est la demande essentielle des Français aujourd'hui. Je ne cite évidemment pas toutes les politiques et je ne cite pas non plus d'ailleurs toutes les collectivités locales qui au quotidien font face, élus locaux, maires, départementaux, qui sont en première ligne face à la réponse de cette urgence sociale. Nous ne pouvons néanmoins pas tout. Et ce n'est pas la longue tournée du président de la République dans des débats locaux avec des élus dans des salles qui se sont réunis qui suffira à retisser le lien, si nécessaire, entre les élus et les citoyens. Il faut reprendre attache avec ce qui fait la force de notre modèle démocratique. Cette idée de la représentation qui fait qu'à un moment donné, un citoyen accepte d'être représenté par un élu pour faire des choix qui engagent son avenir. Ce modèle représentatif a été, reconnaissons-le, brisé, dans un exercice parfois un peu solitaire du pouvoir, un exercice qui, au niveau local, est totalement impensable. Ce modèle représentatif, qui au fond fait tenir notre édifice social et républicain, est aujourd'hui menacé. Alors ce que nous avons voulu faire au travers de ce vœu, c'est faire en sorte que ce lien puisse être retissé entre les élus locaux et les élus nationaux. Ce lien qui fait, au fond, que notre pays continue d'avancer et que demain continuera d'avancer sur le chemin des réformes nécessaires. Aussi, alors que dans quelques jours, 200 élus locaux des Hauts-de-France vont être amenés à débattre avec le président de la République, il est nécessaire pour nous de dire clairement que la méthode doit changer. Cette méthode doit remettre la participation des citoyens au cœur des réformes. La méthode doit redonner aux corps intermédiaires la place qui doit être la leur, car ils sont les seuls à pouvoir traduire la colère, les frustrations en propositions concrètes. Cette méthode aussi doit refaire la part belle au dialogue avec les élus locaux et les collectivités. Pas seulement les citoyens en direct dans des gymnases, mais clairement dans la conduite au quotidien des réformes et dans la gestion de notre pays. Car oui, si la réponse est d'abord économique, fiscale et sociale, pour qu'elle soit à la hauteur des attentes, elle doit associer le maximum des acteurs et en particulier les collectivités locales. Sans ce pacte de confiance qui doit être rebattu, c'est toute notre constitution républicaine qui est au fond en péril.
C'est notre pacte social qui peut être remis en cause. Et lorsque la République vacille, disons-le tout clair, ce sont les plus fragiles qui en pâtissent, parce qu'il ne faut jamais oublier que la République, c'est la dernière chose qui reste à ceux qui n'ont plus rien. Je vous remercie. Merci à Daniel Lecas. Des interventions, M. Emery, chez vous? Oui, M. Emery, je vous en prie.